Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons un philosophe qui tente de réhabiliter la rencontre avec Dieu. Jean-François Jobin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, vous avez enseigné au gymnase de Bienne pendant pas mal d'années. Vous avez aussi publié un livre qui s'intitule « La sagesse ou la vie ». Et dans ce livre, vous essayez de réhabiliter, au regard des philosophes, l'irruption de la grâce de Dieu dans la vie humaine. Alors, pourquoi cela ? Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui m'a été donné d'expérimenter, de vivre. J'ai le sentiment que c'est quelque chose d'assez particulier, que beaucoup n'ont pas connu, ce que je regrette pour eux, qui est vraiment c'est la définition de la grâce, c'est immérité. Et vous avez eu une illumination un jour, la grâce vous est tombée dessus, un peu à la Pascal ? Elle m'est tombée dessus, si on veut. C'est quelque chose que je ne cherchais pas. Bon, ça s'est produit il y a une trentaine d'années, dans un moment où j'avais le sentiment que ma vie n'allait pas du tout dans le sens que je souhaitais, où j'avais le sentiment qu'une perte de sens, de valeur, découragement, un peu... un moment de faiblesse, diront les gens. C'est pas étonnant, n'est-ce pas, que la religion se greffe là-dessus. La religion, c'est bien pour les faibles, hein, on est d'accord. Mais il faut des moments où notre armure présente des failles pour que la grâce puisse faire irruption aussi, je pense. Mais vous étiez déjà philosophe, vous aviez terminé votre formation et vous enseigniez à cette époque déjà. Voilà, j'étais déjà enseignant. La philosophie, c'était l'essentiel de mes préoccupations. Et c'est clair que le fait d'expérimenter l'irruption de Dieu comme ça, un soir, de manière inattendue, a bouleversé mes conceptions, ma vie. Je me suis demandé si je ne devais pas, par exemple, changer de métier. La philosophie, méfiez-vous de la philosophie. Oui, il dit dans le Nouveau Testament. Voilà, alors, la Bible le dit. La Bible le dit. Et comment est-ce que vous avez géré ça ? La Bible avait pris de l'importance à ce moment-là. Pour moi, c'était devenu le lieu d'une rencontre de la parole de Dieu. Alors, la philosophie, il faut comprendre d'abord le contexte dans lequel cette parole est dite par Paul à ses contemporains. La philosophie, c'était à l'époque une discipline qui se présentait comme un moyen de salut, comme une manière de vivre une vie vraiment réussie. Et les écoles philosophiques étaient des écoles non pas où on enseignait des théories, mais où on apprenait à vivre d'une manière déterminée. Concrètement, Jean-François Jobin, qu'est-ce qui a changé dans votre manière d'être philosophe à partir du moment où vous vous êtes converti au Dieu de Jésus-Christ ? La philosophie a perdu de son importance. Elle était presque toute ma préoccupation avant. Et j'ai découvert, en devenant croyant, en devenant chrétien, que, comment dire, la philosophie, c'est une activité rationnelle. La juridiction de la raison, si je peux m'exprimer comme ça, s'est rétrécie. Il n'y avait plus que ça, c'est devenu une région dans l'ensemble de mes préoccupations. On pourrait dire les choses comme ceci: s'il est vrai que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit, que nous sommes corps, que nous sommes âme, que nous sommes esprit, j'ai le sentiment que pour moi, cette conversion a déverrouillé la dimension spirituelle et que j'ai découvert comme une espèce de nouveau continent, beaucoup plus vaste. Donc c'est un peu comme si vous étiez avec la philosophie limitée à un pays, et là vous découvrez finalement un territoire beaucoup plus vaste. Que ce pays fait partie d'un ensemble plus vaste. Voilà. Et concrètement, cet ensemble plus vaste, s'il y a la raison qui gère ce pays particulier, cet ensemble plus vaste est géré par l'intuition, l'émotion, l'affectivité, la relation peut-être ? Vous diriez cela comme ça ? Pas tout à fait, parce que l'émotion peut se vivre dans toutes sortes de registres aussi, de même que l'affectivité. Mais on cherche des mots. Il est difficile d'en parler avec les mots de tous les jours. Souvent, c'est la métaphore qui nous rend des services. Et c'est la raison pour laquelle Pascal disait que
le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et donc, oui, le cœur, la relation, la recherche d'une communion avec Dieu dans la dimension de la prière, de la méditation, de la lecture de la Bible. Oui, il y a ça qui permet de découvrir un pan de cette nouvelle réalité. Alors, dans votre livre, une partie, en tout cas, est consacrée à toute la réflexion autour de cette thématique-là, oui. Mais vous vous définissez aussi en tant que philosophe comme le cantonnier de la voie royale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, le cantonnier de la voie royale, ça c'est une expression que j'emprunte à Maurice Clavel, qui est un philosophe des années 1970-1980, qui a passé par une conversion assez retentissante et qui a ensuite écrit des livres qui ont marqué leur époque. Dieu est Dieu, nom de Dieu, sauf erreur. Tout à fait, c'est un des exemples. Ce que je crois aussi que j'avais beaucoup aimé et que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer à l'époque, quand je n'étais pas encore croyant moi-même. Mais il y a une relation, oui, une fascination que cet homme exerçait sur moi en me disant mais il y a quelque chose chez lui qui me plaît. Plus tard, en fait, j'ai compris ce que c'était que cette chose qui me plaisait parce que en fait, j'ai découvert a posteriori une fraternité avec lui que je ne soupçonnais pas encore avant. Mais qu'est-ce qu'il entend et qu'est-ce que vous entendez vous-même en vous qualifiant de philosophe cantonnier de la voie royale? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ce que ça veut dire, c'est que la voie royale, c'est le chemin qui mène à la relation à Dieu, à la connaissance de Dieu. Oui, dans ce sens-là, c'est un chemin qui me paraît encombré de beaucoup de choses aujourd'hui pour les gens qui cherchent à rencontrer, à trouver la foi. Et une tâche qu'on peut se donner, qui est relativement modeste, c'est d'essayer de débarrasser ce chemin des blocs de rochers ou des gravats qui l'encombrent pour que les gens puissent y accéder plus facilement. Et là, vous vous inscrivez dans une tradition où de nombreux philosophes, entre guillemets, chrétiens, se sont inscrits. On peut penser à Blaise Pascal, on peut penser à Søren Kierkegaard, on peut penser aussi peut-être à Jean Brun. Autant de noms qui ont aussi un peu essayé quelque part de faire la place pour la rencontre avec Dieu. Oui, certainement. Bon, ce sont des auteurs que j'ai lus, que j'apprécie, dans lesquels je reconnais, sinon des maîtres, en tout cas des exemples de ce que l'on peut faire. Je pense qu'il faut expliquer, qu'il faut aider les gens à comprendre qu'ils se font parfois des idées fausses à propos de la religion, à propos du christianisme. Si vous aviez à nous donner l'une de ces idées fausses qui obstrue aujourd'hui le plus la rencontre avec Dieu, qu'est-ce que vous diriez? Bon, il y en a plusieurs. Il y a l'idée que la religion, on voit bien que dans les médias et dans ce que pensent la plupart des gens, c'est connoté négativement. La religion, c'est de l'intolérance, c'est des guerres de religion, c'est l'asservissement de gens ou de peuples entiers par une pression d'ordre religieux. C'est des scandales qui sont révélés ces dernières années, la pédophilie et autres, dans l'Église catholique. Il y a beaucoup de choses négatives qui en sont dites. Mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour dire, mais finalement, essayons d'aller un petit peu plus loin que cela pour, quelque part, faire la place à la rencontre avec Dieu? Alors, il faut d'abord reconnaître qu'une partie de ces critiques est justifiée. C'est vrai qu'il y a des choses de ce genre-là, c'est vrai. Il y a des choses inadmissibles. Il y a des choses tout à fait inadmissibles et on ne peut pas défendre le christianisme en défendant tout de la religion. Je pense qu'il faut faire une distinction entre ce qui est religion, ce qui est historique, les choses qui se sont passées dans l'histoire de l'Église, qui sont regrettables, qu'on doit peut-être assumer en partie, je ne sais pas, mais il y a ça et il y a la foi. Et je fais la distinction entre la religion, l'institution, les choses souvent détestées, et puis la foi au sens d'une relation avec Dieu. Et il faut distinguer vraiment ces deux choses.
Donc, si moi je viens au-devant de vous, puis je vous dis, mais de toute façon, la religion, c'est l'opium du peuple, qu'est-ce que vous me diriez concrètement pour ouvrir, pour faire votre job, si j'ose risquer le terme, de cantonnier de la voie royale? Alors, oubliez les formules, la religion est l'opium du peuple. La religion est peut-être l'opium du peuple, mais on va essayer d'entrer dans la foi. On va essayer d'entrer dans la relation. Quand l'apôtre Paul parle avec les philosophes d'Athènes, il leur dit « Dieu n'est pas loin de vous ». Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais laissez vos théories, laissez vos idées toutes faites et essayez de vous mettre à la recherche de ce Dieu qui, dit-il, se laisse trouver. Alors, je pense qu'il se laisse trouver par les gens. Il va parfois chercher des gens qui ne se sont pas laissés trouver par lui pour qu'ils réalisent qu'il y a quelque chose. Je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Et à partir de là, je me dis, bon, bah, maintenant, je vais peut-être essayer d'aider les autres à faire un bout de chemin dans cette direction-là, parce que ben, c'est la vie, c'est le sens, c'est tout autre chose. C'est la découverte d'un continent qu'on n'avait pas soupçonné, et ça vaut la peine. Jean-François Jobin, est-ce qu'il y a une autre idée qui habite nos mentalités, qui habite nos esprits, et qui vous agace éminemment en tant que cantonnier de la voie royale? Oui, il y en a d'autres. Je pense par exemple à cette idée que la religion, le christianisme, c'est pour les faibles. Quand on découvre la vie avec Dieu, on s'aperçoit que non, pas vraiment. Il faut parfois... Il y a des moments d'épreuve, il y a des moments où on est remis fondamentalement en question. C'est tout sauf un baume sur nos blessures. C'est une démarche qui nous aide à aller plus loin et à trouver peut-être des solutions qu'on ne soupçonnait pas au départ, mais qui ne sont pas moins difficiles humainement que certaines épreuves qu'on a quand on ne connaît pas encore Dieu. C'est ce que vous-même vous avez vécu pendant vos 30 années d'engagement à la suite du Christ? Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. C'est un cheminement, un cheminement qui a des moments qui sont magnifiques et où on a la confiance qu'on va effectivement dans la bonne direction, si on veut dire les choses en toute simplicité. Jean-François Jobin, votre livre s'intitule « La sagesse ou la vie ». En fait, il faut choisir quand on est chrétien entre d'un côté une démarche sagesse, philosophie, et puis de l'autre la vie qui est le Christ. Oui, je pense. J'ai voulu les opposer en disant la sagesse, ici dans mon titre, ça désigne les doctrines des philosophes qui se veulent autosuffisantes, qui referment cet univers de la raison, qui empêchent qu'on aille voir ailleurs. Et dans ce sens-là, c'est une critique de cet enfermement que la philosophie représente souvent, en disant il y a autre chose, il y a la vie. Il y a des philosophes qui, à force de creuser, d'être exigeants dans leurs recherches, sont arrivés tout près de la vie. Je parle de Michel Henry à la fin du livre. Un philosophe contemporain qui est décédé en 2002, je crois. Voilà, oui. Qui ne s'est jamais proclamé chrétien, mais qui a trouvé dans l'évangile de Jean une proximité incroyable avec les intuitions qu'il avait eues lui-même comme philosophe. Et ça, je trouve encourageant. Moi, je pense qu'il faut chercher, il faut aller plus loin. Il ne faut pas se contenter des solutions toutes faites. Et le philosophe qui cherche, il trouve la vie aussi. Et si on veut trouver la vie, il n'est pas forcément besoin de passer par la philosophie. Jean-François Jobin, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle juste le titre de votre livre, « La sagesse ou la vie. Le christianisme est-il soluble dans la philosophie ?» Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.